Gone. Bon, 8 h du matin, Phuket. J'ai enfin reçu mes pièces. Et on est en plein dans la saison des pluies. Donc il pleut. Donc ça tombe bien, ben, c'est pas le jour pour partir. Donc si tout va bien, je pars demain. Alors, avec ces pièces, DHL les ont pris en charge en Autriche le 4 et on est le 19. Oh purée, c'est tout trempé. Donc j'ai eu des soucis avec DHL parce que au lieu de me livrer directement à l'adresse que j'avais fournie, ils me l'ont livré dans un centre à 30 km d'ici. Donc j'ai perdu 3 jours à comprendre ce qui se passait. Voilà. Voilà tout le matos. Les pièces sont là et là. J'attends Kelvin, donc le Philippin, qui parle anglais. Ça c'est cool. Puis on va s'y mettre. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois remettre les supports de mes 2 amortisseurs avant. Je dois remettre mon levier d'embrayage qui a été détordu. Je dois remettre la nouvelle transmission de mon 2 roues motrices. L'ancienne, je la garde. Donc je vais la nettoyer, je vais la garder avec moi. Et quand j'aurai les pièces, bah, je changerai les pièces sur cette transmission. Et comme ça, j'en aurai 2. Puis, ah oui, j'ai reçu 3 pneus. Donc, je vais changer ma roue de secours, qui est presque morte. Et puis, je vais changer, bien qu'elle n'est pas morte encore, mais je vais quand même changer celle qui est percée. Elle a fait son temps, hein. Donc elle a tenu, avec malgré un gros trou, la roue du side a tenu. C'est un super pneu Edeno, hein. Un très gros trou et ça n'a pas bougé. Allez, on va se mettre au boulot, j'attends Kevin, et puis c'est bon. Voilà. Et ouais, on graisse. Bon, il n'y a pas d'huile dedans, mais on mettra à la fin. Quand il sera monté, je mettrai de l'huile à 80-90. Ça fait tout bizarre de voir tout neuf. La barre de changement, elle est bien droite, contrairement à l'ancienne. Les vis sont toutes belles. Ouais, ça fait bizarre. Bon, on est bientôt sur la fin. Tout fait ça sous la pluie, évidemment. Grosse pluie en ce moment. Donc, on a changé le pont. Bon, j'ai pas filmé parce que c'était vraiment enlevé pour remettre, hein. Voilà le nouveau pont. Il brille. Il est tout beau. Et remis le levier détordu. Là, on peut voir. Faut que je remette ça d'ailleurs. Là, j'ai mis en tension le levier du frein avant. Car je me suis fait envoyer un kit de réparation pour le frein avant. Alors, tenez-vous bien, il existe seulement des kits de réparation pour le frein avant chez Brembo. Pour l'arrière, non. Et pour le side, comme c'est le même que l'arrière, non plus. Donc là, on est en train de changer celle qui était usée de la roue de secours. Et puis après, je vais changer la roue qui était trouée. Donc là, ils sont en train de changer. Et puis après, ben voilà, je suis content. On a tout. Et ça, c'est le top. Après, bon, on va se boire des bières. Je vais aller laver tous mes vêtements parce qu'ils sont trempés. Et puis on partira demain. Mais bon, regarde, il pleut. Depuis ce matin, il pleut. Toute la nuit, il n'y a plus. Voilà, super, super équipe. Oh, I have this one, if you want. Yeah. It's It's only for this. Huh? It's only for the tire. Ah, Yeah. Ouais, on va utiliser le lubrifiant pour remonter le pneu que j'ai trouvé chez le dernier gars qui m'a changé à la main les pneus. Je vais acheter ça, c'est nickel. Voilà. Nickel, c'est fait exprès. Content le Roby. Pour la première roue c'était nickel. Puis la deuxième, il l'a percé quoi. J'avais un kit de réparation, donc là
j'ai mis la rustine. Et comme il n'a pas d'étau, ben, avec le lift, là, on coince la chambre à air. On va attendre ça sèche. Hein? 30 minutes. Make a break. Allez, on fait la pause. Bon, on va laisser le temps à la rustine de sécher. J'espère que ça va jouer. Ça, je déteste. Hein. Ouais, parce qu'on n'a pas vraiment le matériel. Ils sont super ces mécanos, mais on bosse par terre. C'est dégueulasse. Il n'y a pas d'établi. Il n'y a pas d'étau. C'est pour ça, j'aime trouver un garage parce que un tout petit problème, il est vite solutionné. Tandis qu'ici, un tout petit problème, ça peut être un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément tous les ustensiles. Alors, on trouve toujours une combine. Mais quand on travaille avec les bons outils, c'est toujours mieux. Quand on a le bon matériel, les bonnes rustines. Moi, j'ai des rustines de réparation, mais vraiment, si je suis tout seul, voilà quoi. Donc là, on verra ce que ça donne. Et pour la suite, c'est chaud parce qu'il y a plu toute la nuit. Là, tout ce matin, il n'y a plu et il continue à pleuvoir. Et ils annoncent ça toute la journée et ils annoncent ça pendant une semaine. Donc ça va être chaud la conduite. Donc ben, cet après-midi, ben, qu'est-ce que je vais faire? Je vais laver mes derniers habits à laver. Mais je sais même pas s'ils vont sécher avec cette flotte. Aïe 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 aïe. Bon, je vais aller manger un petit truc et boire ma bière. On verra plus tard. Ah, juste au moment où j'allais partir, bon, je me suis équipé contre la pluie. Bon, c'est toujours difficile de s'équiper quand il fait 30 degrés. Hein. Et ouais, bah là, c'est tombé pour tomber, quoi. Il n'y a plu toute la nuit, mais ça s'était un peu calmé. Et juste au moment où je m'équipe, ça retombe. Alors voilà, je voulais saluer Yin. Yin, un gars d'Afrique du Sud, hein, South Africa. Super sympa, super accueillant. C'était une vraie mère pour moi. Thank you, Yin. Allez, on va essayer d'attendre que ça se calme et puis bah, j'y vais, quoi. Donc, alors j'ai remarqué que quand il pleut, la caméra fixe sur la moto au niveau du son, ça devient aigu. Mais bon, je peux pas faire autrement. J'ai pas un smear-mork avec moi d'équipe son et puis vidéo. Je suis tout seul. Voilà, dernier café. Avec protection, hein, on va protéger le drone. Et puis voilà, allez, on va y aller. Ciao. Allez, ciao. See you in 10 years. Yeah, yeah, yeah. Alors le problème, comme j'ai changé le frein avant, je freine pas. Ça freine pas, il faut que tout le système se passe. Allez, regarde ce temps. Aïe, 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 aïe. Que je suis trempé. Ouais, j'ai 1h30 de route là, mais j'ai pas fait beaucoup de kilomètres. Hein. Je dois être à 70 km. Et voilà, trempe, parce que alors ça tombe comme ça. Hein. Moi j'ai pas filmé parce que c'est pas intéressant. Regarde les mains. Bon, petit café, petite clope, puis on reprend. Bon. De toute façon, préparation mentale, je me suis préparé de rouler comme ça pendant une semaine. Donc,
Ça tourne. C'est cool, je m'arrête dans les petites cuisines et là ils préparent du saté de poulet. Regarde. Regarde. Poulet, les bâtons. Et regarde. Les sauces, les citrons, le poulet. Oh là là. J'en ai l'eau à la bouche. Regarde. J'en ai l'eau à la bouche, mais bon, c'est 9 h, un peu tôt. On va en trouver partout. Alors, le projet pour ces prochains jours. Alors, bien que j'ai adoré l'endroit où j'étais, j'en ai un peu marre des plans touristiques. Ouais, voilà. Donc maintenant, mon but, c'est d'aller vraiment dans les endroits où peu de personnes vont. Je vais essayer de trouver la montagne nord, nord-ouest, longer la frontière avec la Birmanie, Myanmar. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux dire un mot? Voilà. Ouais, t'as raison. Donc voilà. Donc maintenant, je vais essayer de sortir un peu de ce monde de paillettes. Et on va essayer d'aller au contact des gens, quoi. Mais bon, là, j'espère que le temps va un peu s'améliorer parce que quand il pleut, ben, je peux pas filmer, quoi. Alors je peux, mais après tout est trempé. Et c'est pas le but. Allez, café, puis on repart. Ah, on est one. Ok. Ah, je me demande pourquoi je mets des vêtements de pluie, parce que de toute façon, on est trempé. Bon, ça permet de protéger un peu du froid et du vent, mais bon. Ouais, il fait quand même 27 degrés, hein, mais là, je les sens pas. Allez, c'est reparti. Je profite d'une petite accalmie. Allez. Donc là, je vais longer la côte jusqu'à la première frontière sud de la Birmanie, Myanmar. Pas mal la côte ici, entre relief et plage. Pas mal. Bon, je fais un petit arrêt parce que j'ai l'une des barres du nez de cochon qui se dévisse. Donc je vais la refixer là, il faut que je le remonte ça. Parce que ouais, il a une sale gueule. Ça doit être plus loin. Et puis je vais régler la tige du deux wheel parce que j'arrive pas à l'enclencher. Donc je vais régler ça là. La distance avec la tige. Putain, il est bouillant. Il est bouillant. Pourquoi il est bouillant? C'est normal que ce soit bouillant, ça? Bon, allez. Au boulot. Bon, je suis content. J'ai réussi à régler mon problème de roue.
Donc la tige là d'origine elle était trop en arrière, donc je l'ai un peu poussé vers l'avant et maintenant ça s'enclenche nickel à la bonne hauteur. Ça je suis content. Et j'ai repoussé ce système et je l'ai resserré. Donc très bien. Voilà, petit truc, mais c'est important. Allez, on reprend la route. Ouais, là il pleut pas, il pleut pas. C'est comme ça. Hello. Good. C'est magnifique ces reliefs avec les nuages dans les montagnes. Et c'est marrant, je suis à une centaine de kilomètres de la première frontière avec la Birmanie. Et je vois de plus en plus d'hommes coiffés de chapeaux musulmans et de plus en plus de mosquées. Alors qu'à Phuket, j'ai vu 2-3 mosquées, mais elles étaient petites et très discrètes. Mais là, ça revient. Magnifique. Pas mal d'exploitation de crevettes, donc en pisciculture. Il y en a pas mal dans la région. Des grands bacs qui sont brassés pour que l'eau soit oxygénée. Ouais, pas mal de travaux sur cette route. Voilà, je suis sur une contre-route à cause de travaux et j'arrive à quoi? À quelques dizaines de kilomètres de la frontière sud avec la Birmanie, Myanmar. Ça fait tout bizarre. Ouais, si jamais j'ai l'occasion, je vais quand même essayer de traverser cette frontière. On sait jamais. Voilà, il fait un peu plus chaud maintenant. Ça fait un petit moment que j'ai pas vu la pluie.
et de l'autre côté de l'estuaire, c'est la Birmanie. Donc les montagnes qu'on voit au fond, c'est la Birmanie. Incroyable. Mais on va longer plus loin. On va longer la frontière demain. Voilà, on a trouvé un petit truc sympa pour dormir. En face de la Birmanie. Voilà, j'ai la 8. On va aller voir. Cool. Cool. En plus le temps qu'il a à l'abri. Ça c'est génial. Et si jamais c'est pour 12 francs. 12 euros. Cool. Yes. Ah c'est cool. Voilà, la douche, génial. WC, pour 12 francs. Regarde, regarde, génial. Le lit, la clim. On a même un accès. Et voilà, au milieu des palmiers. Ça c'est original. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu. Génial. Et en plus, on peut manger. Et il y a des canards.